les femmes. Eh ben, les hommes sont au travail. C'est la force. Oui. Je t'entends pas, hein. Oui, parce que j'attends encore quelques minutes, mais c'est bon, je pense que voilà, il est D'accord. 8h04. C'est bon, c'est bon. Je crois que pour faire honneur aux gens qui sont là à l'heure, nous on est en Suisse, Ouais. en Europe, donc on va faire honneur Ouais, aux tous, personnes tous. qui sont là et, et je vais commencer. Alors, bienvenue à tout le monde. La majorité d'entre vous me connaissent ici, sauf certains. Et moi, je connais la majorité des gens ici. Et donc, je pense pas que j'ai besoin de faire des grandes présentations. Béatrice, j'habite en Suisse. Je viens d'île Maurice. Voilà, je suis juriste, avocate de formation. Et je suis humble servante du Seigneur. Donc, voilà pour mon introduction. Et je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie à tous d'être là ce soir. Donc quelques informations, juste 2-3 petites choses avant que je rentre dans le sujet. J'ai l'intention, donc j'espère que ça va durer à peu près 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça va dépendre de nos échanges et de nos interactions, des questions éventuellement aussi que vous aurez. Donc, moi, j'ai pas prévu de parler pendant 1 heure et demie. J'espère que vous aurez peut-être quelques questions et qu'on pourra avoir quelques échanges pendant le temps qu'on est ici ensemble. Alors, ça, c'est une chose, c'est le temps que ça va prendre. Alors, la deuxième, c'est que j'ai préparé des petites notes avec les versets que je vais citer et auxquels je vais faire référence pendant l'enseignement. Donc ça, si vous êtes intéressé à avoir ça après le cours, je vous le partagerai volontiers, mais il faudra me dire si vous le voulez ou pas, parce que voilà, on a tendance on va à l'église, on prend des papiers, on prend des trucs, et après, c'est pas vraiment, on le met un peu de côté, on ne regarde pas forcément. Donc, si ça vous intéresse, vous me direz, et je vous ferai parvenir les notes avec les versets. Par contre, ce que je ne partage pas, c'est le PowerPoint que je vais bientôt lancer. Celui-là, il sera pas, je vais pas le faire passer. Alors, troisième et dernière information, pour que je ne vous prenne pas au dépourvu à la fin du cours, on aura une petite activité interactive. J'ai un défi pour vous, donc vous avez le temps d'y penser pour le moment, jusqu'à la fin du cours. Et je vais demander que quelqu'un se propose pour me raconter un de ses rêves. Vous aurez à peu près 5 minutes pour le faire, pas beaucoup plus. Vous essayez de me donner le maximum de détails que possible. Et ça n'a pas bien sûr à être un rêve très personnel, intime ou quoi, mais un rêve que vous aimerez que j'essaye de décortiquer avec vous en live, ici. Donc on fera ça à la fin du cours si vous le souhaitez. Je vous encourage vivement à essayer à vous proposer. Je ne vais pas choisir quelqu'un d'office, mais j'aimerais que quelqu'un se lance et se propose, parce que tout ça, ça fait partie de l'activation de cette sphère qui est la sphère des rêves. Alors sans plus tarder, je vais partager mon... Hop. Alors voilà, donc l'enseignement de ce soir. Pourquoi ce sujet, la délivrance et les rêves? Pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux thèmes-là ensemble? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'il y a un rapport? Et si oui, quel est donc ce rapport?
Alors, dans la Bible, il faut savoir que je vais me baser bien sûr beaucoup sur les récits de la Bible et aussi sur mon expérience personnelle et sur mon expérience quand j'ai commencé à m'atteler au ministère de la délivrance, qui est un ministère auquel je me suis sentie appelée depuis plus de 2 ans et auquel je m'attelle depuis ça et auquel le Seigneur continue à me former et à travailler en moi pour que voilà, je puisse vraiment faire ce ministère à la manière que lui, il veut que moi je le fasse. Donc on voit dans la Bible qu'il y a pas mal de récits où il y a des rêves et que c'est un langage que le Seigneur utilise pour faciliter votre voyage et votre relation avec lui et que c'est spécifique, c'est adapté à vous, à votre personne, à là où vous êtes dans votre cheminement dans la foi et à là où vous êtes en général dans votre vie et là où Dieu veut vous amener et où vous allez vous avec lui. Alors les rêves, il faut d'abord les déballer pour que Dieu puisse vous en donner l'interprétation, car comme j'ai mis dans le verset du flyer, dans l'invitation, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, c'est l'Esprit Saint qui nous donne l'interprétation des rêves. D'accord? Et dans Joël chapitre 2 verset 28 et Actes chapitre 2 17, la Bible nous révèle que dans les derniers jours, certaines personnes auront des visions, d'autres auront des songes et tous pourront prophétiser. Les rêves donc font partie d'un langage de Dieu, non seulement quand il parlait à ses prophètes, aux apôtres et éventuellement aux disciples. Bon, il n'y en a pas vraiment dans le Nouveau Testament, on va voir ça plus tard, il n'y en a que 5 ou 6, mais surtout dans l'Ancien Testament. Et effectivement, c'est un langage qu'il utilise encore aujourd'hui. Et moi, je le dis sans hésitation, que oui, il y a des délivrances qui se passent pendant les rêves. D'accord ? Et d'ailleurs, dans la Bible, les visions, les prophéties et les rêves ont toujours eu un but et ils ont toujours servi à quelque chose. Avant que je continue et surtout avant que je rentre dans le vif du sujet sur la délivrance et tout ça, je vais du principe d'ailleurs que toutes les personnes ici sont des personnes qui soit sont intéressées par les rêves ou soit ont des rêves et que aussi vous êtes des personnes qui sont intéressés par le ministère de la délivrance et qui comprennent un peu les bases du ministère de la délivrance. Mais avant que je commence à parler de la délivrance et du ministère de la délivrance, j'aime toujours rappeler le principe que Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent et que le but du ministère de la délivrance n'est certainement pas de retirer notre attention de Dieu. Et ce n'est pas non plus le but du mouvement prophétique auquel nous faisons, il y a état aujourd'hui. D'accord ? On est témoin d'un mouvement prophétique partout dans le monde. Et le but de ce mouvement et le but du ministère de la délivrance n'est certainement pas de retirer l'attention sur Dieu. Et je dis ça parce que c'est un sujet... c'est un sujet, la délivrance, la prophétie, les rêves, ce sont des sujets qui sont souvent boudés par l'Église, je veux dire ce qu'il en est. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre parler de ça, je mets de côté les abus, mais je parle surtout du fait que, en fait, beaucoup de gens n'y comprennent pas grand-chose, dans un premier temps parce que c'est pas vraiment enseigné dans l'Église. Et il y a ce côté de, les gens pensent qu'on est en train de mettre l'emphase sur le diable, sur Satan, sur les démons, les principautés, et tout ce qui est des choses mauvais, vilains, que les gens n'aiment pas vraiment voir ou parler dans le corps du Christ. Mais loin de là, c'est absolument pas le but. La délivrance d'ailleurs est le fruit d'une vie de repentance et d'obéissance à Dieu. Notre focus, notre attention, notre concentration doit toujours rester sur Dieu. Et quand je parle de Dieu, je parle bien sûr d'évidence de Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Un seul Dieu en 3 personnes. Pas de Dieu sans Jésus,
pas de Dieu sans l'Esprit, pas de Dieu sans le Père. Et j'irais même aussi jusqu'à dire que le mouvement de la prophétie, le mouvement, ce mouvement-là qui consiste à venir se pencher sur les rêves et sur les prophéties, sur les visions, sur les paroles de Dieu, mais ils mènent tous à Dieu et ils nous ramènent tous à se concentrer et à se focaliser sur Dieu. Donc, voilà, je vous donne une petite image en un clin d'œil de ce que je suis en train de dire sur les rêves, les prophéties, les visions. Bien sûr, là, il y a Joël 2:28 et Actes 2:17. Mais j'ajoute aussi le ministère de la délivrance, parce que les gens boudent le ministère de la délivrance et parce que les gens disent que voilà, c'est pour donner la place au diable et de laisser le diable faire des spectacles dans des réunions charismatiques, de prière, etc. etc. J'insiste sur le fait qu'il n'en est rien et que ce n'est pas du tout l'objectif. Alors maintenant, ayant dit tout cela, arrivons-en à la délivrance et au ministère de la délivrance. Enfin, la délivrance proprement dite. La délivrance et ce ministère de la délivrance est un mouvement, une affaire, une institution qui a été instituée par Jésus-Christ lui-même. C'est pas quelque chose que les apôtres ont inventé ou les disciples, ils ont commencé à parler de ça. Non, c'est Jésus qui vient, qui débarque et qui fait la première délivrance. Et il le fait où? Il le fait premièrement dans une synagogue. Marc 1, versets 21 à 28. Je vais pas lire le verset et je ne vais pas rentrer dans tous les détails du verset. On a un seul cours aujourd'hui et je vais essayer de faire mon mieux pour arriver jusqu'à la fin du cours parce que si je dois rentrer dans tous les versets, on n'y arrivera pas. Donc, c'est là le début du ministère de Jésus. Il enseigne dans la synagogue et il y a un homme qui manifeste un esprit impur et il prie sur cet homme, il ordonne à cet esprit de partir. Tout de suite, l'esprit le quitte. C'est une note pour nous les chrétiens de voir que cette première activité de délivrance ou ce premier exorcisme qui est pratiqué par Jésus est fait dans la synagogue. Et dans la synagogue, on trouve qui? On trouve des croyants. C'est tout un autre débat, le débat que les chrétiens ne peuvent pas avoir des démons, quand on est habité par le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir les démons. C'est un dialogue, des phrases que j'entends souvent quand je viens parler du ministère de la délivrance et de la délivrance, ou des démons, ou des esprits impurs, ou des esprits mauvais. Encore une fois, je vais du principe que vous ici, vous en savez déjà quelque chose, donc je ne vais pas me mettre à expliquer l'origine des démons, le combat spirituel qu'il y a eu dans le ciel et que Satan il a été projeté sur la terre. C'est tout un autre cours et d'ailleurs j'ai déjà fait ce cours, pour certaines personnes qui le savent déjà, mais j'ai déjà fait ce cours à l'église évangélique de Sierre sur la provenance des démons, des principautés, le combat qu'il y a eu dans le ciel, la place de Satan, etc. etc. Ce que je veux faire ressortir ici aujourd'hui, et je vous invite à réfléchir dessus, c'est que si un chrétien ne peut pas avoir un démon, qu'est-ce qu'un esprit impur faisait dans un homme qui venait à la synagogue et qui sans doute observait les lois de Dieu? Je vous laisse réfléchir dessus. D'autres exemples des exorcismes faits par Jésus, on les retrouve encore dans Marc 1, versets 32 à 33, Marc 1, verset 39, dans Luc 13, versets 31 à 32, là Jésus dit aux apôtres d'aller chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux. Enfin, ce sont des instructions qu'il donne à ses apôtres, et chasser des démons en fait partie. Il dit aussi que quand il est en train de faire ça, c'est un signe précis que le royaume de Dieu est proche. On retrouve encore les instructions de Jésus dans Matthieu 10, 7 à 8. Et enfin, très important, les instructions finales de Jésus après sa résurrection. Il dit
qu'un des signes qui suivront ceux qui croient en mon nom, c'est qu'ils chasseront les démons. C'est un des signes. Et c'est le premier d'ailleurs qu'il mentionne dans ce verset. Il mentionne d'autres signes, mais celui-là est le premier. Alors, je continue. Il y a un exemple d'un évangéliste dans la Bible. Question. Qui est le seul évangéliste dans la Bible? Non? Non? Vas-y, Cathy. Non? Philippe. Ok. Alors, cet évangéliste dans la Bible, il prêche sur Jésus, dans Actes 8, 5, et lui aussi, il se met à chasser les démons. Donc encore une fois, il nous donne l'exemple d'un évangéliste et de ce qu'un évangéliste fait. Un évangéliste ne fait pas qu'évangéliser. Il chasse aussi les démons. Aujourd'hui, les évangélistes aiment être sur la rue, aiment être un peu partout, très bien, pourquoi pas, mais il n'y a pas que ça que les évangélistes sont censés faire. Il y a aussi s'atteler au travail de l'ennemi et à travailler dans le royaume de Dieu pour libérer les captifs, les gens qui sont en captivité sous le joug de Satan. Luc 10, 17 à 20. Jésus envoie les 70 pour préparer sa venue, pour préparer le chemin pour lui. Il faut voir que là, quand Jésus fait ça, les disciples reviennent, ils reviennent vers lui et lui disent « Hé Jésus, c'est quoi? Même les démons, ils nous écoutent en ton nom. Même les démons, on arrive à les chasser en ton nom. » Et Jésus leur dit « Bon, calmez-vous un peu, parce que ça c'est normal. Je vous ai donné l'autorité de chasser les démons. Je vous ai donné le pouvoir d'avoir la vie éternelle. Je vous ai donné cette autorité-là. Vous avez l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans le ciel. » Mais tout ça pour dire que, effectivement, c'est quelque chose que Jésus a ramené, parce qu'eux, ils sont là, hey, dis donc, c'est le truc, c'est le nouveau hip là à faire, ils vont tous aller évangéliser, chasser les démons, et ils reviennent et disent, waouh, ça marche ton truc. Jésus dit, mais oui, ça marche mon truc. Qu'est-ce que tu pensais, ça n'allait pas marcher mon truc? Bon, tout ça, il faut aussi dire que Jésus nous dit de chasser les démons sans avoir peur. C'est très important que le chrétien qui connaît son identité, qui sait qui il est, qu'il a été sauvé, qu'il a la vie éternelle, qu'il a le salut, que le Seigneur l'a protégé, qu'il a le droit de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce chrétien-là, il n'a pas à avoir peur des démons. Ce chrétien-là qui connaît qui il est, il doit pouvoir confronter un démon sans avoir peur. S'il sait qui il est. Je reviens maintenant aux rêves qui nous intéressent tous et je vous donne un petit snapshot, je vous donne un clin d'œil des rêves qu'il y a enregistrés dans la Bible. Je fais ça parce qu'effectivement je fais un lien entre la délivrance et les rêves et je vais éventuellement venir à pourquoi, parce qu'effectivement je dis qu'il y a la délivrance dans les rêves, pas tout le temps, mais ça peut arriver et ça arrive. Donc il y a 21 rêves enregistrés dans la Bible, nuance avec certaines traductions bibliques où on voit écrit rêve à la place de vision ou vision à la place de rêve. Et j'aimerais faire la nuance juste là avec l'alliance entre Abraham et Dieu, où Dieu fait Abraham rentrer dans un profond sommeil, n'est-ce pas? Dans le livre de la Genèse, Genèse 15, 12 à 14. Et là, Dieu déballe tous les bénédictions d'Abraham. Il lui prophétise aussi que le peuple juif va être en esclavage pendant de longues années, pendant 400 ans, etc., etc. La Bible ne dit pas qu'il s'agit d'une vision ou d'un rêve. D'accord?
Mais il y a certaines traductions où on voit vision, où on voit rêve, mais en fait, là, vraiment, c'est pas vraiment clair. Ce qui est clair, c'est qu'Abraham, il dormait. Ça, c'est clair, parce qu'il est tombé dans un profond sommeil. Comme Adam, il est tombé dans un profond sommeil, et pouf, il s'est réveillé, il y avait Ève. Bon, peut-être pas pouf, peut-être que Dieu a fait une ou deux choses entre deux, mais Adam est l'autre personne dans la Bible qui tombe dans un profond sommeil et quelque chose d'extraordinaire se passe pendant qu'il dort. Il y a la vision de Paul aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 10, où Paul a la vision qu'il doit aller en Macédoine. Et là, encore une fois, il y a certaines traductions qui disent vision, mais la traduction de Louis II dit bien, la traduction de Louis II dit vision et non rêve. Donc pour moi, parce que je me base sur la traduction de Louis II, pour moi, il ne s'agit pas là d'un rêve, mais plutôt d'une vision, pour Paul. Donc, le schéma que j'ai fait s'explique d'elle-même, 10 rêves dans le livre de la Genèse. C'est pour vous donner une idée un peu de la distribution des rêves dans la Bible. Et j'attire votre attention, mesdames, sur le fait qu'il n'y a qu'une seule personne qui est une femme et qui rêve dans la Bible. Allez, je vous embête encore une fois. Qui m'aide? Qui va dire qui c'est? Qui est cette femme qui a rêvé dans la Bible? Ok, c'est moi qui vais dire alors. C'est la femme de Ponce Pilate qui rêve, qui fait un cauchemar sur la mort de Jésus et qui vient prévenir, qui envoie un message et qui dit « Oh, il ne faut pas le tuer celui-là parce qu'on aura des problèmes après et que je ne veux pas son sang, il ne faut pas qu'il y ait son sang sur tes mains. » Elle est la seule femme dans la Bible qui a un rêve. Sinon les autres, c'est des rois et c'est deux personnes appelées Joseph. D'ailleurs Joseph, ses rêves sont extraordinaires et on verra un petit peu plus tard, j'en parlerai un petit peu plus tard sur les rêves de Joseph. J'ai aussi fait un petit schéma sur le pourcentage. Voilà, on voit. C'est juste pour voir en fait que vraiment la Genèse concentre la majorité des rêves. Que c'était une époque où vraiment Dieu utilisait beaucoup les rêves pour communiquer avec son peuple. Et il y a les 5 rêves dans Matthieu, au début de l'évangile de Matthieu, les 5 rêves de Joseph, et après il y a le rêve de la femme de Ponce Pilate. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les activités, les événements extraordinaires, surnaturels qui se passent pendant que les gens dormaient dans la Bible. Et c'est pour ça que j'insiste que pendant que vous dormez, des choses surnaturelles, extraordinaires peuvent vous arriver. Ça dépend ce que vous avez dans la tête et ça dépend si vous avez l'esprit renouvelé. Bien sûr, si vous vous mettez à regarder des films d'horreur avant de dormir, je ne suis pas sûre que vous aurez... les choses surnaturelles que vous aurez sont sans doute des mauvais rêves, des cauchemars. Et voilà. Mais si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, et si vous ouvrez cet espace, vous ouvrez votre pensée, votre cœur à cette possibilité que vous pouvez avoir des miracles, vous pouvez avoir des rencontres avec Dieu et des délivrances pendant vos rêves, je vous assure que vous allez commencer à expérimenter des choses extraordinaires pendant que vous dormez. Voyons un petit peu rapidement, j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, il y en a d'autres, mais ces 5-là, j'ai voulu les noter. Donc l'alliance abrahamique, suite à cet événement, d'ailleurs, Dieu renomme Abraham. Il est maintenant nommé Abraham à partir de ça. Il reçoit des bénédictions et des bénédictions et des prophéties. Et d'ailleurs, il reçoit la prophétie qu'il aura des enfants alors que sa femme est âgée et ne peut pas avoir d'enfants. Enfin, c'est juste spectaculaire ce que Dieu fait quand il vient parler à Abraham dans son sommeil. Il y a cette fameuse échelle de Jacob. Qu'est-ce qui se passe dans cette échelle de Jacob ? Jacob dort, Dieu vient lui bénir. Et pourtant, il vient de piquer la bénédiction de son grand frère Esau. Mais Dieu vient le bénir et pendant qu'il dort,
Il voit cette fameuse échelle où il y a les anges qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Ils sont en train de prendre les bénédictions, de lui donner les bénédictions, prendre les bénédictions, lui verser les bénédictions, prendre les bénédictions. Voilà. Et c'est vrai d'ailleurs. Il s'avère que Jacob est extrêmement béni. On voit que Jacob a une vie bénie. Il y a ce fameux rêve où Salomon a j'appelle ça une carte blanche, où Dieu vient lui dire dans son rêve, demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner. Et qu'est-ce qu'il dit Salomon? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut de l'argent? Est-ce qu'il veut plus de femmes? Est-ce qu'il veut des maisons, des châteaux? Il veut la sagesse de Dieu. Quel enseignement pour nous aujourd'hui. La sagesse de Dieu, avec la sagesse de Dieu, vraiment, on ne peut pas se tromper. Et c'est ça que Dieu lui donne. Et Dieu lui dit, parce que tu veux la sagesse de Dieu, je vais te donner plus que ça. Moi, je vais te bénir, d'autant plus parce que tu n'as pas demandé la voiture, la Ferrari, la Rolls-Royce, la machin. Je vais te donner plus que ça. Et Dieu lui donne effectivement plus que ça. Salomon, on sait la richesse de Salomon, combien il était riche, et que c'est un des hommes qui était le plus riche qui a marché la terre. L'ange du Seigneur, maintenant, dans le livre des rois, vient tuer une bande d'Assyriens, 185 000 personnes, pendant qu'ils dorment, pour protéger David. Parce que Dieu dit, je vais honorer cet accord que j'ai avec toi et avec tes pères. Je vais protéger cette ville. Et il envoie l'ange du Seigneur. Paf! Tout le monde meurt dans le sommeil. Et la Bible dit, et le matin, voilà, tous les corps morts. C'est assez effrayant, mais ça s'est passé comme ça. Et selon la parole de Dieu. Pas selon moi, heureusement. Et il y a aussi l'événement où Pierre sort d'une prison. Il dormait, Pierre. Il était, selon la Bible, encore une fois, selon Actes des Apôtres 12, versets 6 à 7, et pas des moindres, il dormait entre deux gardiens de prison, et enchaîné. Et là, l'ange du Seigneur vient et lui dit, « Eh oh, mon vieux, réveille-toi, parce que je vais te sortir de cette prison maintenant. » Hein? Donc, encore une fois, quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel qui se passe pendant que quelqu'un dormait. Ma caméra n'arrête pas de perdre la clarté, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'arranger ça. Alors, je continue. Avant que j'arrive maintenant, j'arrive aux différents types de rêves que vous pouvez avoir. Et après ça, je vais laisser la place peut-être aux questions, à quelques questions avant de continuer. Alors, les différents types de rêves. Encore une fois, moi je me base sur la Bible. Et je me base aussi sur mes expériences personnelles. La majorité des rêves dans la Bible sont symboliques, paraboliques. Il faut essayer de les déchiffrer, de déchiffrer ce qu'on est en train d'essayer de dire. Et très souvent, il y a des symboles, des objets, des personnes, enfin, toutes sortes de choses. Et très souvent, c'est un peu difficile à déchiffrer. Mais moi, je vous invite à vraiment être ancré dans la parole de Dieu et à lui demander qu'est-ce qu'il veut vous dire à travers tel ou tel rêve. Parce que très souvent, quand le rêve vient de Dieu, il comporte un message de Dieu. Bien sûr, il y a les rêves qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de l'ennemi. Et il y a aussi les rêves qui viennent de nous-mêmes, de notre propre conscience. On est tellement fatigué, on a des choses dans la tête, on pense à beaucoup de choses, que ça vient dans nos rêves après. Et ça, c'est les rêves qui viennent de notre subconscient, des choses qui nous fatiguent, qui nous travaillent. Mais quand vous avez un rêve de Dieu, croyez-moi que vous n'allez pas vous tromper, vous saurez que c'est un rêve de Dieu, même si vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire.
vous saurez que c'est un rêve de Dieu. Quand c'est un rêve de l'ennemi, vous saurez aussi que c'est un rêve de l'ennemi. Si vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, vous allez le savoir. Et après, comme dit Joseph, ne savez-vous pas que l'interprétation appartient à Dieu? Demandez-lui. Alors allons regarder un petit peu ces rêves symboliques dans la Bible. Il y en a tellement dans le livre de la Genèse. Il y a les rêves de Joseph, il y a le rêve du chef des échansons, il y a le rêve du chef des panetiers ou le rêve du chef des pâtissiers, le rêve du gâteau du pain d'orge dans le livre des juges, et ça c'est un rêve hyper intéressant, parce que c'est un rêve qui est donné au camp de l'ennemi, et que Gédéon, il va dans le camp de l'ennemi, inconnu, incognito, et il entend quelqu'un dans l'armée ennemie raconter ce rêve à un copain. Et le copain lui dit, voilà ce que ce rêve veut dire. Ce rêve veut dire que tu vas gagner. Bon, je ne sais pas comment il est arrivé à ça. Quand on lit ce rêve, il est vraiment assez compliqué. Mais le copain lui dit ça. Le copain, je caricature bien sûr. Et Gédéon obtient l'encouragement, la force dont il avait besoin. Il dit, je vais y aller. Et je vais gagner. Et effectivement, il gagne. Il y a les rêves du pharaon dans le livre de la Genèse. Et les rêves du pharaon sont interprétés bien sûr par Joseph, qui lui a le don de Dieu, à qui des secrets sont révélés. Et d'ailleurs même pendant la nuit, pendant qu'il dort lui aussi. Mais il y a les rêves du pharaon qui sont vraiment très symboliques. Il y a les rêves de Nebuchadnezzar qui sont pour moi vraiment compliqués. Et il y a ces fameux rêves de Daniel où il voit les bêtes, les 4 bêtes, etc. et qu'il arrive par la suite à lui-même interpréter. Il y a aussi par contre des rêves directs, des messages explicites que Dieu peut vous donner à travers des rêves. Et vraiment, des fois, ça peut être vraiment... à travers une image, on peut comprendre, il ne faut pas faire ça. À travers une image, on peut comprendre, il fallait appeler quelqu'un, prier avec quelqu'un, aller voir quelqu'un, ou ne pas aller voir quelqu'un, ou rester loin d'une certaine personne. Des rêves d'avertissement. Regardez dans la Bible, quand on parle des rêves directs, l'exemple vraiment parfait, c'est les rêves de Joseph. Quand il apprend que Marie est enceinte, Dieu lui dit de ne pas quitter Marie, parce qu'elle porte Jésus, le sauveur du monde. Il lui dit ensuite, Joseph, va en Égypte. Direct, après il lui dit un autre rêve, maintenant retourne en Israël avec Jésus. Et quand il lui dit ça, il a un autre rêve, où il lui dit, elle ne passe pas par ce chemin-là. En gros, ne passe pas par la Judée, parce que le fils d'Hérode, il est sur le trône. Et comme on sait, Hérode voulait tuer tous les nouveau-nés quand il a appris lui aussi par ses sages, gens qui lui donnaient des visions, qui lui disaient des choses sur l'avenir, mais pas par Dieu, quand il a appris qu'un enfant allait naître et qu'il allait être plus grand que lui, etc., qu'il a voulu tuer tous les nouveau-nés mâles. Dieu dit à Joseph de quitter là où il est. Et ensuite, quelque temps après, il lui dit de retourner en Israël avec Jésus. Et quand il lui dit ça, il lui dit par quel chemin ne pas passer. Ce sont des indications, des messages vraiment très directs. Et bien sûr, un des premiers rêves, enfin sinon le premier rêve d'ailleurs, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, c'est le rêve d'Abimélec, le roi Abimélec, où Dieu dit « Oh oh, touche pas à Sarah, je sais qu'elle est très belle, mais c'est la femme d'Abraham. Alors retire tes mains. » Il n'y avait pas beaucoup plus clair, plus direct comme message que ça. Alors, maintenant, je voulais aller vers expliquer pourquoi il y a une porte, un accès à la délivrance à travers les rêves. Mais avant que je fasse ça, je fais une pause et je vous laisse
l'occasion de me poser des questions si vous avez une ou deux questions maintenant. Sinon, je continue. Questions. Waouh. Mes explications sont juste super claires. Voilà. Je plaisante. Alors, on continue. La porte de la délivrance à travers les rêves. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Moi-même, il faut que je me repose la question. Non. On a vu que les rêves étaient une manière pour le Seigneur de parler à son peuple, mais c'est aussi un accès au monde spirituel. C'est surtout un accès au monde spirituel, c'est un accès à l'invisible. Et croyez-moi que l'invisible est beaucoup plus grand que ce qui est visible. Les rêves sont les modèles parfaits où Dieu parle à travers des énigmes, des mystères, des paraboles, des dictons. Et nous, on doit chercher à le décoder. Comme nous dit Daniel dans chapitre 2, versets 22 à 23, il nous dit ceci. Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Il révèle des choses profondes et secrètes. Daniel 2, versets 22 à 23. Donc c'est à nous d'aller chercher. Et où est-ce qu'on va chercher? Mais vers Dieu. Vers Dieu. D'abord, il faut avoir une bonne base biblique. Avoir une bonne base biblique, je ne veux pas dire pouvoir réciter tous les versets, tous les chapitres, tout, mais il faut être ancré dans la parole de Dieu. Béni soit celui qui aime la parole de Dieu et qui trouve le bonheur en elle. Le Seigneur nous relie un peu à la nature mystérieuse qu'il a à travers les rêves. Et c'est à nous maintenant d'apprendre à venir déposer notre compréhension afin de pouvoir grandir dans la compréhension du comment, du pourquoi, comment il révèle et qu'est-ce qu'il révèle. Quand je dis déposer notre compréhension, je ne dis pas ça pour parler en parabole, moi à mon tour, mais c'est-à-dire qu'on a notre propre intellect. On a ce que nous, on veut comprendre. On a ce que nous, on veut, peut-être des fois qu'un rêve veut dire. On a ce que nous, on veut qu'une parole de la Bible veut nous dire. Mais il faut vraiment, là, s'humilier devant Dieu, devenir vraiment très humble et dire vraiment, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que tu me parles, je sais que tu essayes de me dire quelque chose, alors dis-moi. Et ça pourrait être vraiment à travers des choses très banales dans votre journée où, pling, la révélation, la compréhension vous vient. Moi, des fois, je me suis réveillée et je ne me rappelais pas d'un rêve. Je savais que j'allais rêver, je sais que j'ai vu des choses et je me réveille et j'arrive pas. Et tout d'un coup, je viens dans ma cuisine, je vois un bol, un gobelet, une tasse, enfin je sais pas, il y a un dessin dessus et paf, ça me revient. Et tout de suite, le Seigneur commence à me dire, Béatrice, je voulais te dire ça. Quand je t'ai parlé je te disais ça. Donc aujourd'hui, tu vas faire ça et tu ne vas pas faire ça. Mais sans même chercher. C'est pour ça que je dis que c'est une manière pour Dieu de nous ramener à lui. Parce que si vous n'êtes pas en contact, si vous n'êtes pas en relation avec Dieu, si vous n'êtes pas en train de faire ce que Jésus-Christ a dit, va dans ta chambre, ferme ta porte et parle à ton Père dans le ciel. Si vous n'êtes pas en train de faire ça, et si vous n'avez pas la soif de la parole de Dieu, c'est clair que vous n'aurez pas ce rapport avec lui et du coup, vous n'arriverez pas à déchiffrer ce qu'il est en train de vous dire à travers les rêves. Parce qu'il y a des énigmes dans les rêves. Il n'y a pas à sortir de là. Il y a des messages directs, mais il y a surtout des énigmes. Et il aime nous parler comme ça pour qu'on ait besoin de lui, pour qu'on sache qu'on a besoin de lui. On a besoin d'aller vers lui. Parce que personne ne peut vraiment nous aider. Certes, on peut avoir des connaissances, on peut apprendre, moi j'ai fait 2-3 cours sur les rêves, et certes j'ai des connaissances, mais la vérité, le final appartient à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va finalement vous dire, va vous dévoiler
ce qu'il voulait vous dire à travers les rêves. Et il faut vraiment vouloir laisser la place à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans votre vie à travers les rêves. Les rêves servent aussi à nous positionner, à positionner nos cœurs pour voir le royaume de Dieu et pour préparer la deuxième venue de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous donne ces choses mystérieuses, quand il vous communique ces choses mystérieuses, et quand vous êtes en train de les décoder, vous allez savoir comment réagir par rapport au monde. Parce que Dieu a dit ce qui va se passer dans le monde quand il va venir encore une fois. Il a dit, Jésus a dit, tout va aller en vrac. En gros, ça va de pire en pire. Mais vous, si vous êtes ancré dans la parole de Dieu, si vous êtes en relation avec Dieu, si vous cherchez à décoder les songes, les visions, tout ce que Dieu essaye de vous dire, vous saurez comment vous positionner par rapport à la venue, la deuxième venue du Christ. Les rêves nous aident aussi à nous délier du joug de l'homme et nous aident à être conduits par l'Esprit pour devenir des vrais fils et des filles de Dieu. Là, je cite Romains chapitre 8. Pourquoi? Parce que il ne faut pas penser que c'est un homme, un pasteur, une évangéliste, un professeur, un enseignant qui va vous donner toute la révélation sur vos rêves, qui va vous donner tout ce que Dieu veut vous dire à vous. Parce que ce qu'il a à vous dire à vous, c'est personnel. Ce qu'il a à vous dire à vous, c'est adapté à votre situation. Certes, attention, ce que je suis en train de faire là, de toute façon, s'inscrit dans le mouvement prophétique. Et certes, il y a des prophètes. Le Seigneur a dit qu'il y aura des prophètes dans la fin des temps. Il y a des prophètes. Et moi, j'en connais. Mais le final, la parole finale, ne pensez jamais que la parole finale appartient à un homme ou une femme. La parole finale appartient à Dieu. Il faut se délier de cette pensée qu'il faut aller vers le pasteur pour savoir ce que Dieu essaye de nous dire. Qu'il faut aller vers le pasteur aussi pour la délivrance. Qu'il faut aller chez X pour la délivrance. Dieu peut faire avec vous directement dans votre relation avec lui. Maintenant, moi, je vais vous dire, la délivrance peut arriver comme ça, d'un coup, mais la délivrance peut aussi arriver à travers un processus. Parce que des fois, Dieu a besoin d'enlever plusieurs couches. La première couche d'oignon, la deuxième couche d'oignon, la troisième couche d'oignon. Je vois Cathy Dinan qui rit parce qu'il y a 10 ans, elle m'avait dit ça. Elle m'avait parlé des couches d'oignon. Et aujourd'hui, je reprends ce qu'elle a dit. Parce qu'effectivement, je vois que c'est vrai que Dieu enlève par couche un traumatisme, un problème qu'on a eu dans l'enfance. Des personnes qui nous font de la sorcellerie. Des fois, il n'enlève pas que les actes de la sorcellerie, il ne vous délivre pas que de la sorcellerie, il vous délivre de la personne et il enlève cette personne de votre vie. Dégage. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi. Ça nous fait mal. Mais quand on comprend que c'est la décision souveraine de Dieu, on comprend que Dieu a sa raison derrière. Alors, la délivrance peut être instantanée, la délivrance peut être un processus. Notre travail, notre part, c'est d'être d'accord, peu importe la manière que Dieu veut le faire. Soyons d'accord avec Dieu. J'ai mis ici cette image sur la délivrance et la liberté pour vous dire que quand il s'agit de la délivrance, on a été sauvé déjà. On a été rendu libre déjà. Jésus-Christ a fait le travail. Il a fait le travail. Il l'a dit à la fin sur la croix. Tout est fini. Tout est accompli. C'est fini. Donc, comme il est écrit dans Ephésiens 2, 8, nous avons déjà été sauvés. Et aujourd'hui, par rapport à nos circonstances, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, nos situations personnelles, nous sommes encore en train d'être sauvés, d'être délivrés. Si on en a besoin, au cas par cas. Ça dépend ce qui nous arrive. D'accord? Et Dieu nous donne l'assurance pour l'avenir. Nous serons sauvés. Si nous avons choisi Jésus-Christ, si nous marchons avec lui, si nous sommes dans l'obéissance, nous serons sauvés. C'est en 3 temps.
On a déjà été sauvés et ça c'est important quand on parle de combat spirituel, quand on parle de démons, quand on parle de principauté. C'est important de rappeler aux démons que vous vous battez du côté de la victoire. Vous vous battez pas d'un côté où vous n'êtes pas sûr de gagner. On se bat du côté de la victoire. On a déjà la victoire. Il faut s'approprier la victoire. On l'a déjà. D'accord? Moi, je vais vous dire que, bon, comme je dis, la plupart d'entre vous me connaissent ici, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille catholique, et ce qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai eu des délivrances miraculeuses, parce que, à côté d'être catholique, chrétienne, et en plus très engagée dans l'église, j'étais aussi entourée par la sorcellerie, à tort et à travers, dans tous les sens. Devant, au centre, à côté, les tantes, les oncles, enfin, tout. Et quand je parle de la délivrance à travers les rêves, croyez-moi que je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vu des choses dans mes rêves, moi, où je voyais des choses quitter mon corps. Où je voyais des combats avec soit des personnes qui ne sont pas vraiment des personnes dans la chair, où j'étais en combat des fois avec des personnes qui n'étaient pas du tout physiques vraiment dans le rêve, ou avec des créatures, des bêtes qui avaient des têtes bizarres, un peu comme les rêves de Daniel. Et j'ai eu des rêves où j'ai eu des rencontres avec des anges, des rêves où j'ai été transportée en dehors de mon corps. Il y a beaucoup de choses, il y a la délivrance pour vous à travers vos rêves. Il suffit de dire Seigneur, oui, je suis d'accord. Il suffit de dire Seigneur, oui, je suis d'accord. Et je viens de parler de cette affaire de lutte où j'ai lutté moi dans les rêves et tout ça. Jacob a eu un rêve où lui il a senti qu'il se battait avec Dieu, mais je ne pense pas qu'il se battait vraiment avec Dieu dans ce rêve, mais il a senti ça. Et des fois on a un peu besoin aussi de lutter. Attention, prenez avec des pincettes quand je dis avec Dieu, parce que bien sûr je ne dis pas qu'il faut se battre avec Dieu, le Père, le Créateur du ciel et de la terre, mais de se battre pour obtenir ce qu'il nous a promis. De lutter pour vraiment aller chasser cette promesse, cette délivrance. Le tirer jusqu'à qu'il arrive. Et toujours dans tout ça, rester dans l'obéissance et dans l'accord avec comment Dieu veut le faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que c'était facile pour moi ou pour des membres de ma famille. Je dis que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour que ça puisse vous arriver à vous aussi. D'accord? Hébreux 10, 36 parle d'endurance. Car vous avez besoin d'endurance pour qu'après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous pouvez recevoir la promesse. Donc c'est cette affaire de tenir bon. Lutter jusqu'à que la promesse se concrétise dans votre vie. Et nous, on doit apprendre à vivre le processus d'apprentissage. Parce que c'est pas facile. Parce que nous, on veut faire comme on veut. On a la chair, hein, faut pas oublier, on est dans la chair. On est dans le monde, même si on n'est pas de ce monde, on est dans la chair. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais vous dire sur la porte de la délivrance à travers les rêves. Maintenant, il y a bien sûr la délivrance comme Jésus l'a fait, et que je pratique d'ailleurs, qui consiste à la confrontation directe avec des démons. Mais il y a cet aspect où c'est bon de se dire je vais dormir et je pourrai me réveiller demain matin
et quelque chose d'exceptionnel s'est passé dans ma vie. Vraiment, ça peut vous arriver et je vous le souhaite d'ailleurs. Alors, voilà, moi j'ai quelques dernières petites choses que j'aimerais faire avant de passer à l'exercice interactif. Si j'arrive à faire baisser mon PowerPoint. Voilà. Si vous avez des questions maintenant, avant que je rentre un petit peu un peu dans le côté pratique des choses, sur le langage même des rêves, on peut explorer un peu quelques symboles et tout ça. Question. Soyez pas timide. On est timide. Hein? On est timide ou je suis effectivement très clair. Alors, je vais prendre le deuxième volet. Je vais dire que je suis très clair. Je plaisante. Alors, le langage même des rêves. Il y a des questions qu'il faut se poser. Il faut savoir aussi que quand il s'agit des rêves, il faut avoir en tête la culture que vous avez. Parce que selon la région géographique, les symboles changent. La signification des symboles change. Hein? Par exemple, dans beaucoup de pays d'Afrique, manger dans les rêves égale quelqu'un te fait de la sorcellerie. Point. Véronique, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais manger dans les rêves, dans beaucoup de pays d'Afrique, et à Maurice aussi, d'où je viens, manger dans les rêves égale pas bon. Quand on se réveille le matin, il faut annuler ce rêve, il faut dire voilà, je brise par le sang de Jésus, tac, 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 je refuse ce que j'ai avalé, je le vomis par le sang précieux de Jésus-Christ, ça va pas se faire, ça va pas se manifester dans ma vie. Mais en Amérique, avec les personnes avec qui j'ai fait les cours sur les rêves, manger, par exemple, des sucreries, des douceurs, des trucs comme des chocolats, du miel, tout ça, son signe, c'est un signe de bénédiction que Dieu veut te donner. C'est quelque chose de doux, de sucré, qu'il apporte dans ta vie. Voilà, je veux dire, deux interprétations complètement contraires. Alors du coup, moi je suis mauricienne et j'habite en Suisse, et j'ai fait des cours avec des Américains. Bah, si je mange dans un rêve, je sais plus si je dois le cracher, le vomir, le dire merci Seigneur. Enfin, bon quoi. Bon, si c'était pas bon, à la limite, je vais dire bon, ok, c'était sans doute un rêve démoniaque. Mais quand c'est, voilà, si je rêve du miel et que je pense à Dieu qui dit voilà, je t'enverrai vers un pays où coule le lait et le miel, je suis confuse. Mais, encore une fois, le dernier mot appartient à Dieu. Et vraiment, à la fin, au final, le Seigneur m'aide à discerner si c'était bon ou pas bon. D'accord? Alors, ça c'était, je vous ai donné un exemple, mais les questions pertinentes dont vous devez vous poser quand vous faites un rêve et quand vous vous réveillez le matin. Vous avez rêvé de quoi? Vous avez rêvé de qui? Quelle est la place de cette personne dans votre vie? Est-ce que c'est un bon rapport avec cette personne? Est-ce que c'est un mauvais rapport avec cette personne? Si c'est un mauvais rapport, sans doute le rêve est en train d'indiquer un avertissement, un problème dans cette relation, un problème avec cette personne. Si vous rêvez d'un membre de votre famille, encore une fois là ça dépend c'est qui, mais qui dans votre famille? Votre sœur, votre frère, votre mère? La mère dans certaines cultures signifie nourriture spirituelle. Elle vient vous nourrir. Le père, des fois le papa, et le papa physique, le vrai papa. Des fois c'est le papa dans le ciel. D'accord? Vous rêvez de qui? Et vous faites quoi avec cette personne? Tout ça, ce sont des questions qui vont vous aider après, qui vous donnent des outils pour interpréter ce dont vous êtes en train de rêver. Vous êtes où dans ce rêve? Est-ce que vous êtes dans le passé
dans un endroit où vous étiez dans le passé? Est-ce que vous êtes dans un endroit où vous aimeriez être dans le futur? Où vous êtes dans le présent? Parce que si c'est le passé, par exemple, une école primaire, un ancien travail, indication très souvent que l'ennemi a relâché un esprit de retardement contre vous. Parce qu'il vous ramène en arrière. Il vous ramène en arrière. Encore une fois, ça, je donne cette interprétation par rapport à mon expérience personnelle, ce que j'ai appris et aussi les 2 livres sur lesquels moi je me base. J'ai 2 livres sur les rêves. Mais dans ce que moi j'ai vu, le passé, très souvent, c'est pour vous ramener en arrière. C'est pas pour vous faire avancer. Moi, si je rêve de quelque chose, comme je suis dans une école que j'étais quand j'étais petite, quoi, je me réveille tout de suite et je brise le rêve. Et je dis non, je ne vais pas accepter le retardement. Je ne vais pas accepter de retourner dans le passé. Je suis dans l'avenir, je suis dans le futur avec Dieu, j'appartiens avec Dieu à la vie éternelle. Tac, tac, tac. Voilà. Par exemple, les couleurs. Ah, les couleurs. Encore une fois, la culture est différente. Mais les couleurs, en général, les couleurs vives comme le rouge, et surtout la luminosité. Est-ce que dans votre rêve, il y a de la lumière? La noirté veut dire que vous êtes dans un sacré, je vais pas dire pétrin, mais une mauvaise situation. D'accord? La noirté, l'obscurité. Et très souvent, ils sont accompagnés, la noirté est accompagnée par des mauvais esprits. Ok? La lumière, c'est le contraste, c'est l'opposé. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Dieu. C'est des choses qui vont bien. C'est une bénédiction qui arrive. Enfin, voilà. Est-ce qu'il fait noir? Est-ce qu'il fait nuit? Et même s'il fait nuit, est-ce que vous avez de la lumière autour de vous? Vous pouvez rêver que vous êtes dans une voiture la nuit, mais qu'il y a des phares, il y a des lampadaires. Vous voyez, il y a quand même de la lumière dans l'obscurité. Les vêtements, qu'est-ce que vous portez sur vous? Est-ce que vous avez des vêtements? Parce que des fois, vous n'en avez pas. Et là, c'est un rêve gênant, mais c'est un rêve qui veut dire quelque chose. Des fois, vous savez, je vais vous donner l'exemple d'un manteau. Avez-vous déjà rêvé que vous avez un manteau sur vous? Une couverture, un jacket, n'importe quoi, un châle, quelque chose qui vous couvre. Le manteau est signe de la couverture, soit de Dieu, soit de quelque chose de mauvais. Très souvent, pour moi en tout cas, très souvent, c'était signe de la couverture de Dieu, de la protection de Dieu sur moi. Et aussi d'un mandat, une mission. Vous êtes mandaté, vous avez un manteau. Vous êtes appelé à faire quelque chose. D'accord? Un manteau. Les chaussures. Si vous êtes chaussé, vous êtes prêt à aller quelque part. Le Seigneur vous envoie quelque part. Mais si vous êtes pieds nus et vous êtes dehors, vous pourrez peut-être penser qu'il fallait mettre des chaussures avant de sortir. Donc, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Les chaussures aussi veut dire aussi, des fois, quand vous êtes en train de mettre des chaussures, c'est un cheminement qui commence, que vous allez vers quelque chose de nouveau. Et les bottes, vraiment, quand vous pensez aux bottes, pensez aux chaussures de l'évangile de la paix dans Éphésiens 6, 11 à 17. Les bottes, c'est signe de combat spirituel. Vous mettez des bottes, vous êtes prêt pour le combat. Quelqu'un vous arrache les bottes, quelqu'un est en train d'essayer de vous affaiblir dans le combat. Les bottes, vous êtes chaussés de l'évangile de la paix
Vous êtes prêts. Allez, venez maintenant, voilà. D'accord? Vous êtes prêts. Le Seigneur est en train de vous dire, vous êtes prêts. Surtout si vous êtes en train de mettre les chaussures. Surtout si vous êtes... J'ai déjà rêvé que j'avais un sac de bottes. Mais j'ai déjà aussi rêvé que quelqu'un avait caché mes chaussures. Ok. Et j'ai compris quand je me suis réveillée que quelqu'un essayait de m'affaiblir dans mon combat spirituel, dans mon ministère, dans mon combat spirituel. Parce que mes chaussures étaient cachées. Et je n'étais pas prête du coup à me tenir debout pour le combat. Donc là voilà. Voilà un peu les quelques symboles que j'ai pu partager avec vous. Bien sûr, il y en a beaucoup trop pour en parler ici en quelques minutes. Mais sachez que plus vous vous y attelez, plus vous vous intéressez à ça, plus vous arriverez à décoder, à déchiffrer vos rêves. Et croyez-moi que les rêves, c'est vraiment un forum que Dieu utilise pour vous parler. Et un autre problème que vous pouvez avoir, c'est de ne pas vous rappeler des rêves. Et là, il faut prier contre l'esprit qui essaye de vous voler votre révélation. C'est du vol. Des fois, ça ne nous revient pas tout de suite, ça nous revient plus tard, mais des fois, ça ne nous revient pas du tout. Le mieux, c'est de se réveiller. Je vais vous donner un petit tip, une petite technique que j'ai pris maintenant. Jennifer, si tu veux dire quelque chose, n'hésite pas. Moi, j'ai un tip maintenant. Quand je suis en train de me réveiller, parce que souvent, ça m'arrive aussi que voilà, j'ai raté, j'ai pas écrit le rêve. Il y a la petite qui vient et qui cherche du lait. Enfin bref, mon fils qui vient en pleurs, qui veut je sais pas quoi, et que du coup, voilà, le rêve, il se bat. C'est parti. Mais j'ai pris l'habitude maintenant, quand je suis en train de me réveiller, je fais numéro 1, ça. Dans ma tête, je récite le rêve. Numéro 1, ça. Parce que souvent, il y a plusieurs parties du rêve. C'est pas un seul rêve. C'est un rêve, un autre rêve, un autre rêve, un autre rêve, un autre rêve. Souvent, des fois, c'est rien du tout. Mais souvent, quand il y a un rêve, il y en a 2 ou 3. Et donc, je prends l'habitude à les numéroter. Numéro 1, ça. Et je mémorise une seule ligne. Numéro 2, ça. Numéro 3, ça. Et après, dès que j'ai un moment, j'écris ces 3 lignes. Et plus tard, le rêve, il télécharge. Tout seul. Mais quand j'ai pas fait ça, et que je me souviens pas, non, là, je perds le rêve. Donc voilà, ça c'est un petit tip. Je sais pas, Jennifer, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, t'écoute. Bonsoir tout le monde. Oui, en fait, concernant les rêves, je pense qu'une bonne chose serait de prendre l'habitude de les écrire, en fait. Donc, tous les matins, donc, en se réveillant, de savoir, ok, c'est la première chose, je vais noter. Je connais même des gens que eux, ils ont un carnet à côté de leur vie, là, et dès qu'ils ont quelque chose, ils écrivent. Et même d'autres qui font des petits audios pour se rappeler. En fait, si je peux ajouter, Béa, c'est juste qu'au début, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que ça veut dire, mais je pense que si on prend cette habitude de noter, on peut revenir après et on peut les comprendre après. Et si on n'a rien, il n'y aura rien. Et juste pour ajouter dans ce que tu disais, Béa, pour moi, personnellement, il y a eu peut-être une idée, une culture où, oui, s'il y a un problème, on fait quelques prières et on va voir un prêtre, on va voir quelqu'un, et cette personne-là va prier pour nous et ça va aller mieux.
il n'y a pas eu une culture où je peux, moi, avec le Seigneur, participer à ma propre délivrance. Donc, quand on n'a pas cette culture-là, pour moi, c'était un petit peu d'être de manière passive. Donc, on attendait pour recevoir. Mais quand en fait, si on veut vraiment bouger, c'est l'inverse. C'est réaliser l'importance de sa propre participation, même si elle est toute petite comme ça. Parce que Dieu, avec des choses tout petites comme ça, il fait ça devenir énorme. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, moi, c'était vraiment de ne pas avoir aussi peur, de ne pas avoir peur de faire face à ça. Comme s'il dirait de pouvoir se dire, OK, j'ai peur, mais Dieu est plus fort que ma peur. OK, je ne sais pas quoi faire, mais Dieu saura quoi faire. Donc, chaque pensée négative, on sait que Dieu est l'inverse de cela. Et en apprenant, en vivant, en faisant ce genre de démarche-là, on va voir que les choses vont commencer à changer pour nous. C'est ça, je voulais aujourd'hui encourager un petit peu ceux qui ont peur des démons et qui ont entendu Béa dire oui, moi j'ai pas peur des démons. Ça donc, et se dire mais non, moi je peux pas. Non, en fait, c'est ça. Nous-mêmes, on ne peut pas. Mais on n'est pas seul. Il est avec nous. Il a toujours été avec nous. Il sera toujours avec nous si on lui dit oui. Il n'attend que ça. Donc voilà. Amen. Merci Jennifer pour ce partage. Alors, avant de passer à cet exercice pratique, donc j'espère que vous ne serez pas toujours autant timide. On n'a pas passé beaucoup de temps dessus, on est encore dans les temps. J'aimerais juste vous partager ce que je vais faire par la suite. Donc, Anne, oui, Anne. Je veux bien réagir à ce que tu disais concernant la lumière. Parce que précisément cette nuit, j'ai rêvé. Ça ne m'arrive pas très souvent. J'ai plutôt des visions qui sont des flashs. Mais cette nuit, précisément, j'ai rêvé. J'étais dans une salle avec, je sais pas, une vingtaine, 25 personnes peut-être, autour d'une immense table. Et il y avait très peu de lumière. Il y avait très peu de lumière, mais une atmosphère très paisible. Donc, et j'ai su, alors que je voyais pas, je distinguais pas le visage des personnes qui étaient là, je savais que j'étais en Chine. Et donc, bon, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'allure, une souterraine ou un groupe caché. Et donc, je ne peux pas dire qu'on était tous très concentrés, qu'on était très paisibles, mais je n'entendais pas ce qui se disait. Simplement, je savais que je participais et je me suis réveillée. Donc, la lumière, à ce moment-là, on était tous assis autour de cette table. Et une table qui est assez longue, enfin, où chacun avait sa place, en quelque sorte. Et, bah, pour moi, la lumière, enfin, c'était une pénombre, la pénombre. En tout cas, je ne distinguais pas le visage des personnes qui étaient là, mais en cuisine. Donc, j'ai pas du tout eu l'impression que c'était ténèbres. Bon, j'ai pensé à prier à la suite de ça. Quand je me suis réveillée, j'ai pensé à prier à intercéder pour les églises souterraines et toutes les églises qui sont démantelées actuellement.
Donc voilà, je voulais partager ça parce que la lumière, dans ce cas-là, enfin dans ce rêve-là, c'était vraiment, il faisait pas très clair dans mon rêve. Je ne sais pas si tu aurais des... On était à peu près une vingtaine de personnes. Mais c'était une atmosphère de prière. C'était pas, c'était sobre. J'avais l'impression qu'on était vraiment très concentrés. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup pour ce partage. Franchement, c'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est beaucoup en rapport à ce que je disais effectivement tout à l'heure sur la prière. Et c'est intéressant que tu parles de prière pour les églises souterraines, parce que tu te rends compte, tu dis que tu es en Chine, dans le rêve, n'est-ce pas? Oui. Et effectivement, il y a beaucoup de répression sur les églises chrétiennes là-bas. Il y a même bien effectivement les églises souterraines. Et moi, ça me fait penser, ton rêve là, tu ne connais pas les personnes, mais il me semble que c'est un appel justement à l'intercession de toi, parce que tu sens que c'est une atmosphère paisible de prière, selon tes dires. Donc, effectivement, un appel à l'intercession pour ces personnes qui semblent doivent rester cachées. Oui. Doivent être cachées. Il me semblait aussi qu'on était en train de prier pour des membres de l'Église qui avaient été arrêtés et persécutés. Parce que j'ai eu le seul mot que j'ai eu, c'était persécution. Bien. Très intéressant. Oui, effectivement. Bah, c'est ça. Tu as décortiqué le rêve, hein, toi-même. Tu as bien compris le rêve et tu t'es réveillée. Ça a été, quand je me suis réveillée, pour moi, c'était clair. C'était un appel puisque je me trouvais là au milieu de gens. Oui, pour la prière. Pour prier pour eux. J'avais senti. Oui. Ça, c'est un aspect des rêves aussi que je pourrais aborder dans les prochains cours, que dans les rêves, on est appelé à intercéder. Hein. Moi, je me réveille la nuit, je me vois prier pour des gens. Dans les rêves, je me vois prier pour des gens. Il y a beaucoup d'appels à l'intercession dans les rêves. Et dont ce rêve dont tu parles, Anne. Merci beaucoup de ton partage. Et donc, je voulais aussi insister sur le fait que la lumière, tu dis quand c'est dans l'obscurité, c'est souvent mauvais, mais là, non, je suis sûre que... Ben, c'est un mélange, en fait. C'est un mélange. Moi, je vois ça comme un mélange, parce que ils sont en danger, en fait. Ils sont en danger de l'obscurité. Mais ils doivent rester cachés, et peut-être qu'il faut prier pour qu'éventuellement ils puissent être dans la lumière et ne plus être en danger. Mais pour moi, cette obscurité décèle, dévoile un danger. Oui, quelque chose de noir, quelque chose d'obscur. D'accord. C'est leur situation. Ils sont dans une situation difficile. Les gens dans l'église souterraine en Chine, clairement. D'accord. Merci. Alors, je voudrais juste aussi dire un mot concernant l'endurance. Parce que j'ai eu un rêve à peu près 40 ans de mon mari dans l'aliment et animé par renouvelé, alors qu'effectivement il est un peu traditionnaliste. Mais je vois les écorces s'enlever une par une, et ça fait 40 ans, je l'ai toujours pas vu dans la lune, c'est pas montré. Donc l'endurance, oui, il faut tenir ferme dans la vision et réclamer
réclamer la promesse que le Seigneur nous a donnée. Voilà, je voulais juste dire ça. Amen. Amen, amen. Merci. Bien. Alors, il y a encore quelques minutes avant que je clore et qu'on prie un peu ensemble. Je pense que ça serait bien aussi. Mais il y a encore quelques minutes si quelqu'un veut qu'on décortique son rêve. Mais il faudrait pouvoir me le dire assez rapidement. Sarah, déballe. Non, je rigole. Non, pas cette fois. D'accord. Si, écoute, je peux dire quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? On entend aussi la musique, la louange derrière. Attends, on va baisser la musique. Voilà. Okay. Juste rapidement, parce qu'effectivement, on est vite, on arrive vite à Noël. Vous m'entendez? Oui, ça marche, pas de souci. Alors, écoute, bonjour à toutes. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve. Je te l'avais aussi partagé, Béa. C'est par rapport à... En fait, je me suis vue transportée sur une plage. Et sur cette plage, je vois en fait à mes pieds une rive. Donc, je vois en fait le sable et la mer qui arrive en fait devant moi. Et donc, c'était en plein jour, avec le soleil vraiment en face de moi, donc, en plein jour. Et du coup, j'ai vu en fait un feu en fait qui s'embrasait pas, vraiment un feu qui se consumait pas. Et dans ce feu, il y avait 3 anges qui levaient la main au ciel et personne ne se consumait, il n'y avait rien. Et j'étais là, les yeux grands ouverts, en regardant ça et voilà. Merci Sarah. En plus, tu as fait vite. Wow. J'ai fait rapide. Ok. Ben, eh bien, écoute, comme tu as parlé de ce rêve ici, moi, ça me semble vraiment un rêve très, très prophétique. Ok. Le soleil en plein jour, donc quelque chose qui est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est de Dieu. D'ailleurs, tu vois les anges dans le rêve, c'est ça, il y a les anges dans le rêve. Donc, oui, et le feu du Saint-Esprit qui est là en train de brûler. La rive, la mer qui arrive et qui touche la rive, pour moi, je vois ça comme quelque chose qui arrive à fruition. Un fruit, quelque chose qui arrive à terme et qui vient te toucher maintenant. Quelque chose que tu attendais, peut-être, parce que quand on voit la mer, les vagues qui sont à l'horizon, qui sont loin, et que maintenant ça arrive au rivage, et que ça vient maintenant sur le sable où toi tu es, c'est quelque chose qui arrive vers toi et qui arrive à terme. Quelque chose que tu attendais peut-être. Et là, il y a Dieu, parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit, il y a les anges qui sont là, qui est là pour te confirmer qu'effectivement, je ne sais pas ce que c'est, mais cette chose dont peut-être tu attendais arrive à terme. Voilà mon interprétation dessus. Voilà. Merci Sarah. Alors écoutez, il est 9h30. On a eu 2 personnes qui se sont lancées. Merci beaucoup. J'insiste dessus. J'ai voulu faire ça, cet exercice avec vous, parce que quand vous pratiquez l'interprétation des rêves, vous regardez les rêves d'autres personnes et tout, vous êtes en train d'activer ce sphère en vous et d'accroître cette faculté, cette facilité, cette habilité de comprendre le langage des rêves. C'est une manière d'activer la capacité de comprendre les rêves. Donc voilà. Jennifer, ta main est levée. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou est-ce qu'on prie? Juste rapidement pour Sarah. Sarah, ce rêve est très prophétique, effectivement. Mais moi, ce que je vois, je vois une invitation du Seigneur à te rapprocher de lui. C'est comme si il te parle, il t'invite, il te montre là où tu es et là où tu peux aller avec lui. C'est ce que je ressens. Donc, quand je t'ai entendu, moi, c'est ce que j'ai reçu. Ce
que j'ai compris, c'était une invitation du Seigneur à te rapprocher de lui. Parce que la mer représente l'océan, les oceans, tout ça, ça représente devenir plus près avec Dieu, d'aller en profondeur. Donc, voilà, je vois ça comme ça. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur parce que si tu vois le feu, les anges, le soleil, la lumière, c'est tic, 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 go. Donc, voilà. OK. Merci. Ah, Véronique, tu lèves la main? On t'entend pas. On t'entend pas. Il faut que tu... On n'entend pas. C'est bon maintenant. C'est bon. Bonsoir, mesdames. Vas-y. Juste une question. Merci pour tous les conseils et pour toutes les explications. Et surtout, merci pour vos participations. Et juste une question. Étant chrétien, c'est bon de ne pas rêver? Moi, je dirais que, étant chrétien, on rêve et qu'on devrait rêver. Moi, ma réponse, c'est que non. On devrait pouvoir rêver, on devrait pas nécessairement s'en rappeler tout le temps, mais ça devrait être un accès à nous pour Dieu. Un accès de communication à nous pour Dieu. Et là, moi, je prophétise que ceux qui sont sur cet appel-là, qui ne rêvent pas, vont rêver. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, à partir de là, go. Amen. Parce que si je peux ajouter quelque chose, si étant chrétien, si on ne rêve pas, on ne peut pas faire on ne peut pas communiquer, ou bien Dieu ne peut pas communiquer certaines choses. Dieu ne peut pas nous communiquer certaines choses. Donc, c'est bon pour un chrétien de rêver. Si on ne rêve pas, il faut qu'on demande, on prie pour ça. Amen. Amen, amen. Bon, les rêves, comme on a dit, c'est un moyen. Hein. Il y a d'autres moyens, mais effectivement, c'est un moyen très important. À mon avis, quoi. Ouais. Bien. Alors, c'est bon. Moi, je ne suis pas pressée, mais je ne veux pas garder tout le monde trop tard non plus. Donc, si vous permettez, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait réagir, nous sommes une communauté de Joseph et de Jacob en féminin. Alors, allez-y. Alors, sinon, je vais prier. Ou Jennifer Prel, t'as quelque chose à dire? Dernière chose. Juste, si on ne rêve pas beaucoup, on ne rêve pas tout de suite, c'est pas trop. Il ne faut pas trop se dire, oh, je rêve pas, Dieu ne peut pas me parler. Non. Juste, c'est ok, ça va venir. Le plus important, c'est comme Béa a dit, c'est comment se dire oui. Si notre cœur est ok, c'est bon. Donc, il va utiliser ça. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens, surtout les gens prophétiques, vont rêver. Mais c'est juste pour encourager ceux qui ne rêvent pas beaucoup, de ne pas se dire « Oh, ok, je ne rêve pas. » Non, il faut avoir confiance. Il sait là où on est. Il va nous tirer de là où on est pour nous emmener là où il veut. Ça va. Juste. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, juste pour terminer. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Cet enseignement, cet appel ne serait pas complet sans qu'on prie ensemble comme une communauté et que vraiment qu'on demande à Dieu d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à tout ce qu'on a dit ce soir, tout ce qui a été discuté, qu'on puisse vraiment prendre stock de sa parole et de ce qu'il veut que nous, on en fasse et que sa parole puisse prendre fruit, vraiment, faire des fruits à l'intérieur de nous et
dans notre manière de vivre. Alors, si vous permettez, je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps passé ensemble dans cet enseignement. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir. Je te confie toutes les personnes qui sont là, Seigneur. Je te remercie pour leur vie, pour leur famille. Je te demande de bénir chacune d'entre nous, Seigneur, de bénir la famille de chacune d'entre nous et d'ouvrir le cœur vraiment de chacune ici présente, de renouveler nos esprits afin que vraiment, Seigneur, nous puissions nous remettre complètement à toi, et te permettre de prendre le contrôle, d'avoir toute la direction, que ce soit sur nos rêves, sur nos besoins de délivrance, sur nos besoins quotidiens, sur notre vie en général, Seigneur, que nous puissions nous remettre complètement, totalement à toi, et que nous sachions, Seigneur, que nous sommes à ton service, et que nous sommes ouverts et d'accord. Si nous ne sommes pas d'accord, touche nos cœurs, change nos cœurs, rends-nous d'accord avec ta parole, avec tes moyens, tes méthodes, ta façon de faire. Parce que Seigneur, toi, tu es souverain. Je rends grâce à Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence, je te remercie pour ta présence ici ce soir. Je te demande que ton Esprit Saint remplisse chacune des familles ici ce soir. Amen. Et que Seigneur, je prophétise, je déclare sur elles qu'elles vont rêver, qu'elles auront des visions, qu'elles vont prophétiser en ton nom et que ça viendra de toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Merci. Merci à tous. Bonne soirée et à la prochaine fois. Merci, Béa. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Merci. 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 Merci, Béa. Dieu est avec toi. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci Laetitia. Ciao. Ciao, merci.